Bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, sur votre vidéo de guidance générale en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mois de mai. Merci à tous de votre compréhension, de votre patience. Ce mois de mai a été vraiment, pour ma part, pas forcément facile du fait de beaucoup de contretemps et voilà, donc d'où les vidéos qui viennent à vous petit à petit tout au cours de ce mois de mai. Voilà, merci de tout cœur. Chers amis Sagittaires, eh bien je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis Sagittaires, on découvre ensemble les cartes. Alors, 2 cartes pour avoir votre état d'esprit, ce à quoi vous aspirez, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Voilà, voilà. Donc ici, on a les pénates. Et on a les honneurs. Donc, pénate, honneur, vous vous sentez, pour moi, vous vous sentez bien quand même. La lune, le soleil. Donc, vous vous sentez bien dans vos actions, vous vous sentez bien avec votre intuition, vous l'écoutez de votre intuition, vos voix intérieures, vos émotions aussi. Vous êtes, pour moi, en paix avec vos émotions, avec tout ça. Vous les vivez comme vous devez les vivre. Et avec les honneurs, il y a quand même une reconnaissance qui est là. On vous reconnaît et vous avez aussi, vous aspirez bien sûr à la reconnaissance. À qu'on reconnaisse qui vous êtes, mais ici déjà, ce qui est important, c'est que dans mon ressenti ici, c'est que vous déjà, vous vous reconnaissez. C'est déjà bien. Vous vous mettez à l'honneur, vous vous reconnaissez. Vous vivez ce que vous avez à vivre, toutes vos émotions, qu'elles soient positives, négatives, enfin négatives, qu'elles soient plus ou moins belles, on va dire, dans les émotions, par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Pour moi, en tout cas, ici, vous vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Et c'est tout à votre honneur, et en même temps, vous êtes content, contente de ça. Parce que de ce que je ressens et de ce que j'entends, il y a avant, c'est pas par moment, mais avant, une période assez lointaine, mais pas si lointaine que ça, eh bien, vous n'arriviez pas à vivre vraiment vos émotions et à accepter vos émotions, à accepter des états d'âme que vous puissiez avoir, à accepter des périodes moins faciles pour vous. Et aujourd'hui, on sent que, quoi qu'il se passe, du coup, vous le prenez comme ça doit être pris en fin de compte. Et vous voyez le soleil, pour moi, vous mettez en fin de compte du soleil sur tout. Même sur des choses pas forcément faciles, eh bien, vous arrivez quand même à mettre du soleil dessus. À mettre de la lumière. Quand je parle de soleil, c'est la lumière. Hein. Et ce qui fait que, eh bien, vous attirez en fin de compte, vous attirez à vous du positif. Vous essayez de voir toujours les choses sous le bon angle, on va dire, sous l'angle qui va vous apporter du mieux. Ces 2 cartes au niveau nous parlent du présent à 7 jours courants, lorsque vous regardez la vidéo. Elle nous parle de la table. Donc la table, c'est les amitiés, c'est les rencontres, c'est les réunions, c'est se faire plaisir, c'est manger, boire, enfin partager, c'est le partage, alors avec modération, bien sûr, manger et boire. Et ensuite, on a ici l'inconstance. Donc, ici, on est toujours avec... ici, on est avec Vénus, donc on est dans l'amour, on est dans le cœur et tout ça. Et en même temps, avec la lune ici de l'inconstance, on est toujours dans les émotions. Et là, justement,
Hmm. Par rapport à ça, peut-être que même si on est bien, eh bien là, il y a peut-être un petit vent de voilà, de comme ça, on va dire, de milieu. Bah, je fais comme je disais, hein, vous faites toujours en sorte que ça aille bien, mais bon, il y a des moments où bah, c'est pas toujours facile. Et ici, pour moi, il y a une inconstance au niveau, en même temps, peut-être au niveau de vos relations, au niveau de vos relations sociales, on va dire du social. Comment vous vous sentez dans votre social avec bah, les sorties, vos relations, etc. Eh bien, il y aura peut-être un flottement. Pour moi, ici, dans votre présent, il y a peut-être un flottement. Vous vous sentez... alors, c'est pas que vous vous sentez, j'ai l'impression que de vous-même, en même temps, vous vous isolez. J'ai le sentiment que vous partagez et là, il y a un besoin de retour aux sources, à votre source à vous, un besoin de retour aux sources et du coup, vous vous mettez en retrait, vous partagez. Pour moi, c'est ça, en fin de compte, l'inconstance. J'ai des moments de partage et des moments où je me sens bien seule. J'ai ça. C'est pas forcément de l'inconstance, c'est juste dans mes émotions et dans mes ressentis, dans mon partage, qui je suis, les autres et tout. Eh bien, je suis bien. Il y a des moments où je vais partager et tout. Et puis, il y a d'autres moments où j'ai besoin de, de me retrouver seule, de me retrouver tranquille, j'entends. Et du coup, c'est la carte de l'inconstance, mais c'est pas... Pour vous, c'est naturel. J'ai l'impression que c'est comme ça de toute façon pour vous. C'est un coup, je vais rencontrer du monde, je vais être beaucoup avec les gens et tout ça pendant le mois. Puis après, j'ai une période où je vais avoir une période où je suis seule et tout ça. Et pour moi, ça me parle vraiment de ça. C'est toujours en vivant eh ben, pleinement vos émotions, votre intuition, en suivant vraiment votre cœur et ce que votre âme, elle vous dit ici. J'ai vraiment ça. Vous êtes à l'écoute, en fin de compte, de votre âme, de votre cœur. Donc voilà, sur le plan personnel, eh bien, vous avez une vie sociale par moment bien remplie et par moment, vous vous retirez du monde. Le mot-clé qui vient à vous, bah regardez, c'est marrant, c'est le mouvement. C'est ça. Par moment, il y a du mouvement et par moment, voilà, vous êtes constamment en mouvement entre voilà, je suis avec des personnes et puis à un autre moment, bah, je m'isole. J'ai besoin. C'est le mouvement pour cette période du présent. Alors ensuite, on a mai et on a juin. Donc le mois de mai nous parle d'accident ici. Et le mois de juin nous parle de famille. Donc ici, sur le point de vue personnel, je dirais qu'au mois de mai-juin, il y a ce mois de mai, il va y avoir une restructuration. Il y a des événements, des situations qui font que beaucoup de choses s'arrêtent ou se terminent, se cassent la figure pour repartir sur autre chose. L'univers fait en sorte que il y a certains événements doivent s'arrêter ou changer. Donc du coup, on fait en sorte bah, que tout se casse la figure par rapport à ça. Voilà. Et après, on repart au mois de juin sur la famille. Donc on repart sur quelque chose qui vous correspond plus et vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous voyez, ici, on a vraiment Mars-Vénus sur les 2 mois. Donc le mois de mai, on est vraiment sur Mars, je déconstruis, je fais tout tomber, je casse. J'enlève tout ce qui vient me gêner dans ma vie personnelle. C'est ça, je casse les fondations en fin de compte pour repartir au mois de juin sur de nouvelles fondations et des nouvelles fondations basées sur les notions de famille, de reconnaissance, de partage, d'amour, plutôt que sur des bases qui étaient plutôt sur je me prends la tête, etc. On fait les choses avec beaucoup plus de convivialité, avec beaucoup... on remet en fin de compte
On remet la famille, mais la famille, c'est la famille de cœur, la famille à vous-même, ce que vous voulez pour vous, vous voyez. Et ça, vous le remettez à l'honneur et on repart vraiment sur des nouvelles bases de cœur, j'entends. C'est-à-dire des bases qui vont pour vous... comme je disais tout à l'heure, ben, il y aura plus de prise de tête parce que vous enlevez, vous allez éliminer au mois de mai tout ce qui va venir du passé, tout ce qui va gêner d'avant et tout ça, et vous en voulez plus, quoi. Donc on enlève et on refait, on reconstruit ici dans la douceur, dans la famille, avec des personnes ou des situations du coup qui vont être beaucoup plus apaisantes pour vous. Et là du coup vous serez beaucoup plus sereine dans votre tête, beaucoup plus... voilà, comme là, en fin de compte, vous, ce que vous voulez, c'est ça, en fin de compte. Et comme vous voulez être en paix, eh bien, au mois de mai, on se débarrasse de tout. Et au mois de juin, on prend le taureau par les cornes, comme on pourrait dire. Et on fait en sorte de faire les choses, du coup, qui vont vous parler avec cœur, qui vont vraiment vous correspondre. Voilà. Pour moi, j'ai ça. Alors, on regarde le mot-clé pour la période. Oh, amitié. Bah, vous voyez, je vous disais, vous faites les choses en famille, vous faites les choses... Et la famille, c'est les amis aussi, hein, c'est les relations, c'est les amis, les personnes qui vraiment nous correspondent. Donc, c'est vraiment ça, voilà. Vous faites les choses... pour, famille, amitié, moi, ça me parle vraiment bien. Hein. Je déconstruis, même en amitié, je déconstruis, j'enlève en fin de compte toutes les personnes, les situations qui pourraient, qui m'ont gêné jusque-là dans ma vie, qui m'ont retardé, j'enlève un poil, qui m'ont retardé, et du coup, je repars sur des nouvelles bases avec des nouvelles personnes, et j'avance du coup plus sereinement, beaucoup plus sereinement, avec ces personnes-là, puisque là, je suis, quelque part, je suis plus en guerre, enfin, en guerre, c'est pas vraiment le mot, mais... vous savez, quand il y a des situations qui prennent le chou, qui n'avancent pas, qui stagnent et tout ça, et bien une fois qu'on décide de les balayer, et bien après, bien sûr, ça va beaucoup mieux, quoi. C'est tout à fait ça. Là, c'est chouette. Pour moi, vraiment cette carte amitié, elle me parle de douceur, elle me parle de repartir waouh, sur des bases beaucoup plus douces, oui. Alors ensuite, on a le mois de juillet et août. Alors, on regarde le mois de juillet. Ah. Le mois de juillet, on a le cloître. Et le mois d'août, on a l'infortune. Alors, ce mois de juillet-août, pour moi, il vient me parler d'une période peut-être, justement, après avoir tout écoulé, repartir au mois de juin, hop, sur des nouvelles bases, on remet des bonnes choses en place pour soi. Et bien ici, peut-être que sur le mois de juillet-août, pour vous, certains et certaines d'entre vous, eh bien, il va y avoir une période d'introspection en même temps, de se recentrer sur soi pour aller travailler aussi sur le passé. Personnellement, ici, vous allez avoir l'impression peut-être d'être enfermé, de vivre l'enfermement, mais entre parenthèses, hein, intérieur, de nouveau. Alors, c'est pas forcément un blocage, mais c'est un enfermement. Ici, de ne pas avoir l'impression d'avancer très vite et avancer vers le passé, cette carte de l'infortune, quand on regarde la petite mamie, elle regarde vers la gauche, et la gauche, c'est le passé. Hein. Donc ici, il y a peut-être des choses du passé qui vont revenir à vous. Je vais rajouter une petite carte, j'en demande une déjà, enfin on verra ce qui tombe, parce que des fois, il y en a, j'en demande une, et puis il y en a deux ou trois qui viennent. Par rapport à cette période, qu'est-ce que ça va vous amener, en fin de compte, cette période derrière de cloître et d'infortune, d'aller chercher à l'intérieur de vous et les guérisons, parce que pour moi, ça me parle de guérison en même temps. Ça me parle de nettoyage, ça me parle de guérison par rapport au passé. Donc, il y a peut-être des choses qui vont revenir à vous. J'ai une carte là qui vient. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vraiment, on fait le procès. C'est la carte du procès qui est là. On fait le procès du cœur, on fait le procès
peut-être de... Vraiment, pour moi, c'est la guérison hein, ici. Hein. On fait le procès de ce qu'il y a à guérir et tout. Et vous voyez, en dos de deck, derrière, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment peut-être juillet-août, avoir une période du fait qu'on a déconstruit ici et qu'on repart sur d'autres bases, des bases de l'amour, des bases du cœur, des bases sur ce qui vraiment on a envie pour soi, personnellement, eh bien, il va y avoir quand même juillet-août, du coup, une période où ça va continuer en fin de compte. Du ressourcement, d'aller chercher au fond de soi pour arriver au bonheur. J'ai une introspection, un travail sur soi, c'est marrant, j'ai comme un travail sur vous-même. Vous allez faire un travail sur vous-même pour moi. Vous allez faire le procès. Vous allez faire le procès du pourquoi, du comment vous vous sentez par moment enfermé, où vous avez besoin de vous isoler comme ça. Et aussi par rapport au passé, parce que ça touche le passé pour moi, ça. Donc ici, pour moi, ce procès-là, c'est je viens faire je viens rechercher la cause, en fin de compte, de tout ça, pour faire un travail dessus, et ce travail va m'apporter le bonheur derrière. Il vient m'apporter le bonheur derrière. Pour moi, je viens libérer, venir libérer. Vous verrez si ça vous parle. Alors, vous savez, la guidance, elle ne parle pas forcément à tout le monde, mais aussi, il y a peut-être une partie de la guidance qui va vous parler et une autre qui ne va pas vous parler du tout. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous et parle en vous. On regarde le mot-clé de cette période, le début. Haha. Vous voyez? Et oui, le début, normal. Comme je vous ai dit, hein, vous faites le procès de tout et après on a le bonheur. Et c'est vraiment le début. C'est le début pour vous de la fin. Le début de la fin. Pour moi, j'ai ça, j'ai le début de la fin. Parce qu'au mois de mai, ce qui a été déconstruit ici et tout, c'est juste déconstruit parce qu'il fallait le faire. Mais c'est pas forcément déconstruit à l'intérieur de vous, vous voyez. Et du coup, juillet, août, là, il va falloir travailler sur vous. Pour moi, j'ai ça. Hein. J'ai un travail personnel dessus. Et ici, c'est bien le début de la fin. Donc, on va vers autre chose. C'est le début du bonheur ici. Ouais. C'est le début du bonheur après. Après cette période où j'ai travaillé. Donc, pour moi, je serai sur septembre, octobre, là. Le bonheur. Hein. Septembre, octobre. Voilà. Le début d'une nouvelle période, le début d'un nouveau cycle personnel, quelque chose, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'est septembre-octobre. Ah bah, je vous dis ça, puis j'ai pas vu. Le bonheur, c'est la carte 45, ça fait 9. 5 et 4, ça fait 9 septembre. Ouais, le début de la fin septembre. Septembre-octobre. Bien. Bon, cher ami Sagittaire, on regarde maintenant le symbole de vie que vous envoie cet oracle. Eh bien, c'est l'eau. Il vous envoie l'eau, la purification, le nettoyage par l'eau, la fluidité. On est avec la trappe-rêve ici, vraiment dans les liquides, même le liquide du corps, vous voyez, tout ce qui est circulation, de remettre en circulation tous les éléments de votre corps. Remettre l'énergie aussi en circulation. L'eau, ça me fait penser au signe d'eau aussi. Le signe d'eau, on a le cancer. On a les poissons. Et le cancer, c'est ça, hein, c'est mai-juin. Hein. Donc, vous voyez, les transformations pendant cette période, mai-juin. Hein.
Et oui, et on a Vierge aussi en signe d'eau, si je me trompe pas. Et du coup, je vous ai parlé de septembre, puisque la Vierge, c'est août-septembre. C'est mi-août, mi-septembre, enfin à peu près, hein, puisqu'après, on a la Balance. C'est... Donc, vous voyez, on est bien dans cette période... entre le Cancer et la Vierge, on est bien dedans. Je suis... ouais, ça m'interpelle vraiment dans cette période qui correspond bien à ce que je vous disais par rapport à ce nettoyage, là, tout ça qui se fait. Il y a un grand nettoyage pour vous qui se fait en fin de compte. Hein. Et le signe d'eau, c'est Scorpion. Le dernier, c'est pas Vierge. Vierge, c'est R. Non, mais tout. Non, c'est pas R. Oh, Céline. Alors, vous voyez, faut remettre les choses bien. Et Scorpion, moi je vous ai dit septembre, octobre. Scorpion, on est octobre-novembre. Donc ici, pour moi, on est plus sur la période du Cancer. Donc vous voyez mai-juin. Non, juin-juillet. Vous devez y arriver. Hein. Cancer, juin-juillet. Bon. Ça m'interpelle cette guidance, mes amis Sagittaires. Alors, on continue avec votre dernière carte qui est l'oracle de la voix de la découverte intérieure qui vient vous parler du travail éventuellement qu'il vous propose de faire sur vous pendant cette période, ce qui vient à vous. Oh, c'est la douceur, ce qui vient à vous du coup. Ce qui vient à vous, la douceur, et de travailler sur vous la douceur. Voilà. Vous voyez, c'est être vraiment en compassion avec vous-même. À mettre de la douceur dans votre vie, mettre de la douceur partout, mais surtout être doux envers vous-même. Et ça m'étonne pas parce que avec tout ça, voilà, ça va beaucoup bouger juillet-août là, pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, on vous propose donc de mettre de la douceur, de rester vraiment, voilà, dans les pénates, le bonheur là où vous êtes, et bien d'essayer le plus possible de rester là. Et de mettre vraiment de la douceur dans votre vie. Gardez la douceur en vous, mettre de la douceur. Vivez la douceur. Laissez entrer beaucoup plus de douceur en vous. Vous voyez les plumes, c'est une plume de pont ça. Laissez entrer beaucoup plus de douceur dans votre vie et vous verrez que ça sera beaucoup plus agréable, bien sûr, pour vous. Et même pour votre entourage, mais surtout pour vous. Et laissez-vous porter par la vague, par une vague de douceur, de plaisir de la vie, comme une vague de l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est aussi, oui, c'est la fluidité, ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est aussi la douceur. Hein. Super. Bien, mes amis Sagittaires, eh bien, dis donc. Sacrée guidance quand même. Beaucoup de travail personnel pour vous en cette période. Allez, je remonte l'écran.
comme on l'a vu, donc beaucoup de travail personnel pour vous pour cette période, pour toutes les personnes Sagittaires qui sont concernées par ces guidances. Bien mes amis, si vous voulez en savoir un peu plus ou vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail derrière. Et bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Et merci de tout cœur, mais vraiment merci, merci, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous les partages des vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux. Je vous aime très, 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 très fort. Merci, merci, merci à tous pour tout cela. Encore bienvenue à vous tous sur la chaîne et merci de faire partie eh bien, de notre belle communauté. Mes chers amis Sagittaires, on se retrouve au mois de juin pour votre guidance générale. Et puis en attendant, eh bien moi je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye!